Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite tradition française. Ce n'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, il me semble. La fameuse galette des rois. Alors, j'ai pas de galette aujourd'hui, je l'ai déjà mangée. J'ai pas de galette à présenter, mais je vais quand même vous montrer deux choses dans cette vidéo, alors restez avec moi. La première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que j'ai fait un épisode de podcast disponible ici sur YouTube et sur Spotify où je parle de la galette. Et d'ailleurs, je suis plutôt contente parce que c'est le premier épisode de la saison 2. Et oui, en 2025, la saison 1 de mon podcast avait 20 épisodes, plus 2 épisodes bonus en format vidéo. Et cette année, en 2026, j'ai commencé l'année avec la saison 2 de mon podcast. Et vous pouvez l'écouter ici sur YouTube ou sur Spotify. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent ici sur YouTube, sur Instagram ou Spotify. Je vous rappelle que quand vous vous abonnez, quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer un abonnement comme Netflix, par exemple. C'est complètement gratuit. Ça aide beaucoup et aussi ça fait très plaisir de voir que le contenu est apprécié par les personnes sur YouTube ou sur Spotify, que ce soit en visuel, en format vidéo ou en format audio. Donc, la galette des rois, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que ça remonte à l'Antiquité, donc c'est pas tout neuf, c'est pas récent la galette. Et à l'origine, elle avait donc une origine païenne, cette galette, et on l'utilisait pour célébrer le début de l'année et la fin de l'hiver. Mais pas que. La galette aussi, elle a une origine religieuse, chrétienne. En général, on la consomme le 6 janvier pour célébrer l'Épiphanie. Donc, vous vous rappelez peut-être quand les trois rois mages ont découvert le petit Jésus quand il est né et ils ont amené des cadeaux, des présents. Si je me souviens bien de leur nom, c'était Melchior, Balthazar et Gaspard. Donc, les trois rois mages, Melchior, Balthazar, Gaspard, quand ils ont amené des cadeaux au petit Jésus, eh bien, c'est l'épiphanie et en fait, on va célébrer ceci avec la galette des rois. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je n'ai malheureusement pas de galette. J'ai déjà mangé la galette cette année, mais je l'ai mangée plus tôt parce que dans les magasins, pendant la période de Noël, donc fin décembre, elle est déjà mise en vente. Vous pouvez l'acheter. Donc, moi, j'ai déjà mangé une galette aux alentours de Noël, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait? Et en quoi c'est fait? Et quel style de galette vous pouvez avoir? Alors, je vais mettre des photos ici pour le visuel et après, je vais vous montrer deux choses que j'ai ici avec moi et que j'aimerais partager avec vous. Alors, pour la galette des rois, vous avez deux options. Je pense qu'il y en a une qui est un petit peu plus populaire. Vous avez celle qui est plus populaire, plus commune dans le nord du pays et à Paris, c'est la galette à la frangipane. C'est de la pâte feuilletée et de la crème d'amande. C'est un petit peu gras, peut-être comme le croissant pour la texture, mais c'est très bon. Et ensuite, vous avez une autre qui est un peu plus méditerranéenne, c'est plus populaire dans le sud, c'est la brioche. Donc, c'est circulaire, c'est rond pour la forme, mais c'est une texture brioche, donc il n'y a pas de crème d'amande. Dessus, vous avez du sucre perlé et vous avez des fruits confits. Et au centre, en fait, eh bien, c'est comme un anneau, donc c'est rond, mais au centre, c'est vide, il n'y a rien. Donc je mets des photos à côté de moi sur l'écran pour que vous puissiez voir. Et si vous êtes déjà venu en France ou si vous apprenez le français, je suis sûre que vous avez déjà goûté une galette des rois. Dans la galette, et c'est ça qui rend le moment aussi amusant, aussi exaltant, vous avez une fève. Alors en fait, dans les parts, il y a une fève cachée. Donc la fève, c'est en général fait en céramique et ça représente quelque chose de la culture populaire.
Je pense que le plus populaire, bien sûr, c'est le petit Jésus ou la Vierge Marie. La personne qui, dans sa part, va trouver la fève devient le roi ou la reine. Alors, à l'époque, au Moyen Âge, on devenait roi ou reine pour l'année, de façon symbolique, bien sûr. Maintenant, ça peut être pour la journée, mais honnêtement, ça marche plus vraiment comme ça. Maintenant, on reste roi ou reine juste 15-20 minutes le temps de rester à table et de manger la galette. Et cette année, malheureusement, et l'année précédente, je n'ai pas eu la fève, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'ai avec moi une couronne en papier et j'ai une petite collection de fèves et je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Donc, j'ai avec moi une couronne en papier dorée. Donc, la couronne, ça ressemble à ça en fait. Donc, dans la galette, quand vous l'achetez, donc vous avez une couronne comme ça. En général, il n'y en a qu'une seule. Parce qu'il y a un roi ou une reine, mais il y en a un seul. Donc, vous la dépliez comme ça et vous l'attachez. Alors, ça tient pas forcément très bien. C'est du papier. Vous attachez comme ça, avec la petite encoche. Et ensuite, si vous avez la fève, vous devenez le roi ou la reine et vous mettez la couronne comme ceci. Voilà, vous mettez la couronne comme ça. Alors, c'est pas très stable. Donc, vous mettez la couronne. Je vais la garder, évidemment. Et ensuite, donc ça peut aussi se présenter comme ça. Ça, par exemple, c'est une couronne à découper avec une recette de cuisine. Donc, je vais vous montrer. Donc là, vous avez une recette de cuisine et vous avez une couronne à découper. Je vais la découper avec vous. Donc là, c'est une recette de galette des rois au chocolat. Donc là, vous pouvez faire votre propre galette. Et donc, on va découper en suivant les pointillés. On va découper la galette. Non, la couronne, pas la galette. Et je crois que cette couronne est un peu plus grande, un peu plus large. Évidemment, ça prend une mauvaise forme quand c'est plié. Donc, c'est pas très esthétique et ça ne tient pas vraiment sur la tête. C'est juste pour s'amuser, c'est pour le show, pour le fun. Après, je dois vous avouer quelque chose, même quand je n'ai pas la fève, je finis toujours par subtiliser, voler la couronne pour l'essayer. Ah, là, c'est réglable. Donc, vous avez 3 crans différents et vous pouvez la régler. Ça dépend la taille de votre tête, de votre tour de tête. Je fais attention de ne pas la déchirer. Je peux vous assurer qu'on s'amuse bien en France pendant la période de Noël et du Nouvel An. Alors, ici, j'ai une autre couronne. Alors, elle est moins dorée, bien sûr. Elle est plutôt jaune et elle est plus grande, vous voyez. Celle-là, peut-être, ira mieux sur la tête. Voilà. Et là, je deviens la reine. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est à quoi ressemble une fève. Donc à l'époque, notamment au Moyen Âge, ça pouvait être n'importe quel petit objet. Maintenant, c'est plus de la céramique. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que ça marche si je fais ça? Donc ici, j'ai une petite collection. Alors, si vous accumulez les fèves pendant des années, bien sûr, vous pouvez avoir une jolie collection. Certaines personnes les mettent sur l'étagère et d'autres personnes peuvent les mettre dans une boîte pour ne pas qu'elles s'abîment, qu'elles s'esquintent avec le temps. Donc là, par exemple, j'ai plusieurs styles. Je vais vous montrer certaines, pas toutes. Je voudrais surtout vous montrer à quoi ressemble Jésus. Parfois, c'est une catastrophe, malheureusement. Parfois, Jésus est maigre.
parfois Jésus est en surpoids et parfois Jésus a le visage fondu et on ne le reconnaît pas du tout. Donc là, j'ai des fèves. Je m'excuse pour le bruit. J'ai des fèves. Je pense qu'il y a peut-être, je n'ai pas compté exactement, ça fait longtemps, peut-être une centaine de fèves? Je pense qu'il y en a plus de 70, ça c'est sûr. Alors par exemple, je vais piocher et je vais prendre Jésus. Là, j'ai 2 Jésus. Alors, je pense le plus réussi, je vais dire, c'est celui-ci, ce Jésus-là. Ça va, on reconnaît bien sûr parce qu'il est allongé et on voit le foin, la paille sur laquelle Jésus était supposément endormi tranquillement et ce Jésus-là. Donc vous voyez bien sûr les détails. Voilà. Donc vous avez des choses traditionnelles comme Jésus, vous avez oh, un petit mouton aussi par exemple, comme ça, qui fait penser au mouton du Petit Prince. Vous avez aussi par exemple, voilà, de la brioche. C'est très varié. Vous avez une oie, comme ça. Ici, je pense que c'est... Alors là, je ne sais pas si c'est la Vierge Marie ou un roi mage. Je dirais une femme, mais je ne sais pas. Là, vous avez un joueur de foot. Donc vous voyez, là, c'est plus la culture populaire, c'est pas du tout, ça représente pas du tout la culture religieuse, chrétienne, etc. Non, là, c'est vraiment quoi d'autre? Là, vous avez un petit âne. Donc là, c'est religieux, on reconnaît bien sûr voilà, la scène avec Marie, Joseph, Jésus, l'étable, le bœuf, l'âne. Ici, vous avez une petite maison, un petit chalet avec de la neige. Ici, vous avez un personnage de dessin animé. Je ne sais plus comment elle s'appelle en français. Vous avez... Ça, je pense que c'est un berger peut-être ou un roi mage. Il a un bâton. Euh, Ah, vous avez Spider-Man, l'homme araignée. Quoi d'autre? Qu'avons-nous? Je pioche. Ah, un totem. Je ne vais pas vous montrer toutes les fèves parce que s'il y en a 80, la vidéo sera interminable. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est... Je suppose... Il a un chapeau, il se prosterne sur un genou. Je ne pense pas que ce soit Joseph, pas dans cette position. Une petite vache. Elle a une drôle de tête, elle a un œil plus petit que l'autre. Elle est un peu déformée. Peut-être que c'est fait exprès. Ah, un autre... 2 autres Jésus. 3 autres Jésus. Ok. Alors, ce que je vous disais, là, vous avez un Jésus, malheureusement, qui ne ressemble plus du tout à Jésus. Il n'a plus forme humaine. Je pense que peut-être il a fondu dans la cuisson. Pourtant, c'est adapté. Là, vous avez un Jésus... Un Jésus. Et là, vous avez un Jésus qui a peut-être mangé un peu trop de galettes.
Mais les fèves, donc ça peut représenter la culture populaire, donc le joueur de foot, Spider-Man, des choses comme ça, ou ça peut représenter aussi des scènes chrétiennes comme Marie, Joseph, Jésus. J'essaye de... Ah, là je crois que j'ai un roi mage, peut-être. J'essaye de trouver quelque chose d'autre que Jésus. J'essaye de vous trouver Marie ou Joseph. Euh, je cherche. Je cherche. Là, vous avez... euh, un personnage, on dirait un renard, je ne sais pas ce que c'est. J'essaye de vous trouver quelque chose que je ne trouverai probablement pas. Ah, un roi mage. C'est sûr que c'est un roi mage. Je le vois à sa tenue, à sa robe, à sa toge, et il a un cadeau dans les mains. Il faut parfois avoir une bonne vue pour bien distinguer qui vous avez. Ah, là aussi. Mais cette fève est un peu plus vieille, je pense, plus endommagée par le temps. Voilà. Là aussi, c'est un roi mage. Enfin, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vraiment de tout. Un tigre ou un lion. Et une dernière pour la route. Ah, une paire de patins. Pour le patinage artistique ou juste pour le patin. Voilà. Donc, petite collection de fèves, il y en a beaucoup plus, mais cette vidéo ne va pas durer 1 heure et je ne suis pas là pour faire du comprehensible input avec les fèves. Mais je voulais juste vous montrer le style de fèves et puis les couronnes aussi que nous avons. Donc si vous avez la fève, donc si vous tombez sur la fève, déjà faites attention de ne pas vous casser les dents, bien sûr. Et ensuite, vous aurez la couronne et vous serez le roi ou la reine pour le temps probablement du dessert, mais vous pouvez garder la couronne toute la journée sur la tête si ça vous chante. Pourquoi pas, devenez roi, devenez reine pour la journée symboliquement. C'est fait pour ça. Et voilà pour la galette des rois et un petit peu de visuel et de description. J'espère que cette vidéo était utile et amusante. En ce qui me concerne, je m'autoproclame reine aujourd'hui. Je vais garder ma couronne et peut-être que vous avez déjà goûté la galette, peut-être que pas du tout, peut-être que dans votre pays ou dans votre religion, dans votre culture, ça se fait. Peut-être que non, mais je sais qu'en France, en Europe et par exemple en Espagne, je sais que c'est très populaire, c'est très commun. Et c'est aussi un moment de partage et c'est amusant de manger la galette et d'avoir ou pas la fève. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ici sur YouTube pour plus de contenu en français. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur Spotify. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très bientôt dans la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci tout le monde. Au revoir.